Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 juillet 2025. Alors, Brel, dans un monde d'injustice, pouvons-nous être dans la paix? Martin Luther King disait ceci: la paix est le fruit de la justice. Alors, bien-aimés, je nous invite à ouvrir notre Alléluia du culte d'enfants pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Aïe, aïe, Alléluia, Jésus nous a éclairés, Alléluia. Aïe, aïe, Alléluia, Jésus nous a éclairés, Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres l'ont point reçu. Aïe, aïe, Alléluia, Jésus nous a éclairés, Alléluia. Aïe, aïe, Alléluia, Jésus nous a éclairés, Alléluia. Adorons le Seigneur avec le psaume 85. Tu as été favorable, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur et tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Amen. Prions le Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, donne-nous celles d'aujourd'hui, afin que nous fassions toujours ta volonté. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Là, il est écrit: quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient.
Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en repartirai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter avec beaucoup d'attention le texte soumis à notre réflexion ce matin. Il est de la plus haute importance de bien comprendre la nature de la discussion qui a été engagée lors de ce qui a été appelé le Concile de Jérusalem. Certains Juifs venus de Judée s'étaient rendus à Antioche et avaient commencé à dire aux croyants que tout en ayant cru au Seigneur Jésus, ils n'étaient pas sauvés tant qu'ils n'étaient pas circoncis, conformément à la loi de Moïse. Plus tard, l'histoire a qualifié ces Juifs de judaïsants. Dans l'optique des judaïsants, Jésus était le Messie juif. On ne pouvait donc pas vraiment suivre ce Messie juif sans se faire juif à son tour. Certains Juifs s'étaient sans doute sentis menacés par l'afflux des païens incirconcis dans l'Église, car l'identité juive risquait de se diluer considérablement, voire de se perdre, si ces païens devenaient juifs en acceptant le signe de la circoncision. Ce danger était écarté. Bien-aimés, n'oublions pas que le païen dans ce contexte, c'est ceux qu'ils appelleraient des amis des Juifs ou alors des personnes non juives ou non croyantes du judaïsme. Alors, dans l'optique de sauvegarder leur nature, ils devraient les écarter en imposant la circoncision, même si ces derniers acceptaient de suivre Christ. En réalité, le problème était beaucoup plus profond que la question de l'identité juive. En fin de compte, il s'agissait de savoir comment relier les deux parties de la Bible de façon cohérente. Les judaïsants mettaient la loi de Moïse au-dessus de Jésus. Et on ne pouvait accepter Jésus comme Messie que s'il en résultait d'un groupe de croyants encore plus décidés à se soumettre à la loi mosaïque, c'est-à-dire aux règles concernant la nourriture pure et impure, la circoncision, le culte au temple et ainsi de suite. Mais les responsables de l'Église pointaient dans une autre direction. Pour eux, le juif n'avait jamais complètement obéi à la loi. Alors pourquoi l'imposer aux païens?
Mais il y avait plus important encore, la révélation de l'ancienne alliance annonçait Jésus. Il en est l'accomplissement, pas le serviteur. Pierre rappelle à l'assistance que lors de l'annonce de l'évangile à Corneille, Dieu avait répandu son esprit sur les païens sans qu'ils se fassent circoncire. La grande question est finalement celle de la souveraineté et de la gratuité de la grâce de Dieu dont les Juifs voulaient s'en accaparer pour eux seuls. Frères et sœurs de nos jours, des bien-aimés dans la foi considèrent d'autres comme des païens, des égarés, des gens du monde. Or, l'amour de Christ est pour tous. Le bras d'amour de Christ est tendu à quiconque. Il nous revient d'ouvrir la porte à ceux-là qui ne connaissent pas Christ, pour qu'ils en soient aussi les bénéficiaires et qu'ils puissent découvrir les merveilles de la grandeur de notre Dieu. Et c'est ce que les apôtres essaient d'élucider en interpellant chacun à venir auprès du Seigneur, pas dans un esprit de la loi, mais dans un esprit de foi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion renouvelée en nous d'écouter ta parole ce matin et de comprendre que même si, Seigneur, pour te suivre, nous devons respecter certains commandements, certaines lois, au-dessus de ces lois, nous devons donner la foi parce que c'est par cette foi que tu communiques en nous, pour nous et par nous. Merci Seigneur pour ce message profond. Nous te confions cette journée et ce dernier jour de la semaine, ce dernier jour ouvrable. Nous te prions de nous accompagner dans toutes nos activités et les enfants qui voyagent et ceux qui vont dans des réunions et que sais-je encore. Père, sois là, sois leur protecteur, sois le guide infatigable pour les accompagner dans leurs allées et venues. Nous te prions Seigneur pour tout ce que nous aurons à faire et pour la paix et la justice dans notre nation et partout autour de nous. Viens Seigneur y régner en unique et seul Maître. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons que nous avons reçu gratuitement le message d'amour du Seigneur. Nous avons reçu gratuitement la main tendue de Dieu. Il est nullement question de traiter des autres comme des insensés, comme des n'ayant pas droit, parce que Christ est mort pour quiconque, donc pour tous ceux qui l'acceptent. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous marchons vers ta maison, nous venons t'implorer. Nous marchons vers ta maison, aie pitié de nous, Seigneur. Nous marchons vers ta maison. Nous venons t'implorer. Nous marchons vers ta maison, aie pitié de nous. Le méchant nous détourne du chemin de la vérité, de ta voix très sainte. Nous marchons vers ta maison, aie pitié de nous, Seigneur. Nous marchons vers ta maison. Nous venons t'implorer. Nous marchons vers ta maison, aie pitié de nous.